filière qui a été mise en place. On a apporté dans cette nouvelle réforme de la filière un certain nombre d'éléments. Remettre en fin de compte du sens aux emplois. Qui aujourd'hui nous donnent pas encore complètement satisfaction puisqu'il y a encore des scories qu'il faut absolument gérer et régler. Remettre la filière sur les rails et de la faire appliquer convenablement par l'ensemble des Îles-de-France. Je reste convaincu que c'est une bonne filière et on en verra forcément les effets positifs dans 5 ou 6 ans. La société a changé, on voit que les missions qu'on nous demande ont très fortement évolué et ça vient bousculer la totalité de nos fondements de sapeurs-pompiers. Puisqu'il y a beaucoup de mutations qui arrivent, tant sur l'organisation, les contraintes financières qui arrivent dans les SDIS, l'évolution du métier, l'arrivée du secteur marchand. On est avant tout des agents publics et on est là pour défendre la population. Au service du public, d'avoir les moyens de servir le public. La réforme territoriale avec la mise en place des régions et des métropoles. Le SNSPP se démarque un petit peu des autres centrales syndicales puisqu'on est favorable au maintien de la garde de 24 heures avec équivalence. Le temps de travail. Préserver absolument la garde de 24 heures. On l'a constaté ces dernières années au travers notamment de l'application des directives européennes. On aimerait qu'elle soit valorisée. Si malheureusement on perd cette garde de 24 heures, on risque de perdre beaucoup de valeurs, notamment la notion de cohésion, de groupe. C'est de pouvoir défendre ce qui fait 75% de nos interventions, c'est le secours à personne. Si on nous enlève ne serait-ce que 10% de nos missions secours à personne, notre métier est en danger. Si on perd cette mission, je crains que derrière on perde forcément des effectifs, du personnel et du budget. Étouffer les services de santé et de secours médical. La satisfaction à avoir vu les statuts 3SM reconnus. Un travail qui a été entamé par nos prédécesseurs, je pense notamment au statut des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, à la reconnaissance de la santé et de la qualité de vie en service, avec quelques médecins précurseurs. C'est vraiment l'outil qui est à notre portée véritablement, mais qui n'est pas connu par une majorité des gens. J'ai vu trop de copains partir en cours de route, qui n'étaient peut-être pas très bien suivis sur le plan médical. Donc il faut absolument faire évoluer les carrières. Chose très importante pour pouvoir valoriser vos grilles indiciaires, pour pouvoir valoriser la catégorie B et valoriser les catégories A qui n'ont pas été revues depuis des années. L'emploi supérieur de direction, donc il est important de bien traiter puisque ça permettrait de tirer vers le haut la profession et de sortir nos meilleurs cadres sur des postes à responsabilité. Développer la profession, tirer nos officiers supérieurs vers le haut, c'est quelque chose d'extrêmement important de manière à ce qu'on puisse avoir une transversalité avec les autres fonctions publiques. Ce qui me semble le plus important, c'est de bien préparer la retraite. Il y a eu le CRO et un des fers de lance du SNSPP, c'était de pouvoir utiliser le temps de service, notamment les gardes de 24 heures, avec ces heures qui sont faites en plus pour devenir une compensation qui permettrait à nos jeunes de pouvoir partir plus tôt et avec des retraites plus décentes. Les officiers aujourd'hui doivent voter SNSPP, pas de CFO, seule organisation syndicale représentative au niveau du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Parce que nous sommes le seul syndicat qui est représenté dans les instances représentatives pour lesquelles, notamment les emplois supérieurs de direction et les emplois de direction, ce dossier-là sera validé au niveau du CSFPT. Voter SNSPP, pas de CFO, c'est la seule façon d'avancer. Voter SNSPP, pas de CFO. Votez et faites voter SNSPP PATS. Des pompiers qui vous ressemblent, un syndicat qui nous rassemble.